Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et toujours la hausse. Alors ça risque de changer demain parce que les marchés américains n'ont pas du tout apprécié l'actualité récente et abandonnent pour le Nasdaq près de 2%. Donc on risque d'avoir enfin un petit peu de consolidation. Mais si on regarde simplement ce soir, sans se fendre de plans sur la comète, ça reste quand même très solide, hein. Alors certes, on abandonne 0,17%. Mais c'est anecdotique, après que l'on a connu une progression depuis les plus bas de septembre de 15%. Maintenant, on en est toujours à 14,5, hein, donc ça reste extrêmement soutenu. Je vous avouerai que je m'attendais à ce que le gap soit comblé déjà, et je suis surpris qu'il ne l'ait pas été, hein. Mais encore une fois, ce n'est pas définitif non plus, hein. On pourrait très bien le combler prochainement. Je pense également que lorsque l'on aura une autre consolidation, eh bien, les cours pourraient repartir de l'avant. Ça, à ce niveau, j'ai pas vraiment changé de scénario. C'est mon scénario de référence. En tout cas, le chandelier japonais du jour est moins bon, déjà parce qu'il a un petit corps, une mèche haute et une mèche basse. Donc ça, c'est typique des bougies d'indécision, hein, où l'on clôture sur le niveau d'ouverture ou quasiment. D'ailleurs, les bougies Aikinashi commencent également à tirer la langue. Alors c'est pas très visible, hein, puisque vous avez quand même une bougie verte sans mèche basse, hein, tout à fait significative d'une pression haussière. Mais la longueur des corps s'amenuise, et donc ça c'est également, hein, le marqueur d'une pression haussière qui s'affaiblit. Évidemment, au niveau des tuiles and break, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Ça reste quand même une bougie verte. Enfin, on reste sur la bougie verte de la veille, hein, donc c'est pas baissier pour l'instant. Et je vous rappelle quand même que en tant que grand fan de Full Break moi-même, je prendrai très au sérieux un bloc rouge qui pour l'instant, hein, ne vient pas, hein. Donc si on ajoute à ça les éléments techniques, on voit que pour l'instant il n'y a aucune raison d'anticiper une fin de hausse, hein. La moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante, on est au-dessus de la tendance immédiate et haussière. La moyenne mobile à 20 jours également, la tendance générale est haussière. Il serait commerçant quand même d'aller chercher la M20. Regardez, depuis qu'on a fait notre non-croisement haussier ici, qui nous a valu quand même de progresser à 10%. On n'a pas cru bon de revenir sur la M20. Plus dure sera la chute, et plus on s'éloigne de la M20, plus on risque de la traverser. Donc encore une fois, il serait peut-être opportun de le faire maintenant plutôt que plus tard. D'autant qu'on n'a pas eu non plus notre throwback sur la M50, et ça c'est pas bon non plus, puisque voilà, plus on est longtemps en apesanteur au-dessus de la M50, plus la chute risque d'être violente. Donc déjà là, a priori, j'envisage totalement que lorsque la M20 sera percutée, elle soit traversée, et que l'on aille prendre appui sur la M50. Bon, j'en sais rien, hein, ce ne sont pas des choses que j'ai backtestées, ça c'est simplement à l'expérience, et l'expérience ne vaut pas scientificité, hein. Donc c'est simplement le sentiment que j'ai, avant bien sûr de repartir vers le haut, c'est l'idée que j'en ai, hein. Regardez également la moyenne mobile à 200 jours. Alors par contre, c'est bien la M200. Vous voyez, ça fait 4 périodes, maintenant 4 jours que l'on est au-dessus. Donc on voit bien que la cassure de la M200 n'était pas fortuite, hein. On a confirmé déjà 3 fois. Alors normalement, quand on a une fausse cassure, ça se passe rapidement comme ça a été le cas ici dès la séance suivante. Maintenant, il n'est pas non plus exceptionnel, hein, de tergiverser. On a non plus, vous voyez, ça a été direct, mais il y a des fois où on tergiverse, et notamment cette période-là était assez féroce, hein, puisque finalement, non seulement on a tergiversé pendant, eh bien, c'était des mois, hein, mais en plus l'issue n'a pas été favorable puisqu'on a fait une accélération baissière derrière. Donc c'est pas le cas le plus fréquent que l'on tergiverse. Généralement quand on casse, c'est pour de bon. Néanmoins, encore une fois, il ne faut pas éluder des occurrences qui montrent que c'est toujours possible, hein. Les autres éléments, le problème c'est que j'ai plus rien à backtester. J'ai tout backtesté sur toutes les unités de temps concernant mes signaux privilégiés. Donc, ce que je vous propose pour vous faire patienter, et en fait, je devrais faire sonner les trompettes, parce que pour moi, c'est quelque chose que je suis très content de vous le proposer. Ça y est,
Ça fait écho à une demande qui était lancinante. Alors, on m'a déjà demandé à plusieurs reprises de le faire et j'ai toujours refusé. Mais là, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas refuser tant le produit qu'on vous propose est séduisant. Si vous êtes des habitués de mes podcasts, eh bien, vous connaissez deux copains hein, que j'ai podcasté, que j'ai fait venir sur le podcast Parlons Trading. Il s'agit du plus grand spécialiste pour moi, Ishimoku en France, c'est Patrick Riguet, et de Bernard Prats d'Eclos. Alors, il faut savoir quand même que Bernard Prats, il était trader, gérant de fonds luxembourgeois, il est chargé de recrutement pour chargé de recrutement de traders pour institutions. Bref, c'est sans doute un ou le plus gros CV du trading francophone. Vous pouvez encore en savoir davantage sur eux dans mes podcasts. Et bien, ça y est. Sous la houlette et l'insistance de mon copain Bruno Boggiani de Strategies, on lance notre service eh bien, tout simplement, hein, de constitution de patrimoine. Alors, je vais mettre le lien vers ce document afin que vous en sachiez davantage. Mais l'idée, effectivement, c'est que ce produit s'adresse en particulier à tous ceux qui se sont rendus compte que trader, eh bien, ça demande du temps, beaucoup de temps, et qui se sont rendus compte qu'ils ne l'ont pas, ce temps, et que finalement, investir, on est peut-être au meilleur moment pour commencer à investir pour le long terme, mais aussi pour le moyen terme. Bref, triple produit, accumulation rationnelle, trend following, articulation fondamentaux, techniques, bref, plusieurs stratégies pour on va dire une petite vingtaine, une vingtaine d'actions et d'ETF. Tout ça évidemment organisé par un CIF, un conseiller en investissement financier. Bruno est un CIF officiel, hein. C'est un ancien de la City d'ailleurs. Et vous pouvez en savoir davantage sur les différentes stratégies, les différentes formules qu'on vous propose. Bon, naturellement, là, c'est pas du tout gratuit, hein. C'est un produit qui s'adresse quand même à des personnes qui sont disposées à mettre, oui, je crois que c'est 125 € par mois pour le service. Mais normalement, vous ne devriez pas être déçus, y compris donc le suivi d'indices. Vous aurez un coup de téléphone avec Bruno. Bref, c'est un produit quand même qui est sympa. Je vous laisse découvrir ça. Le lancement a lieu dans les tout prochains jours. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et c'est parti pour l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que ça reste quand même plutôt positif. On est au-dessus du nuage qui a twisté. On a toujours pour objectif théorique, je le rappelle, d'aller chercher la distance parcourue sous le twist, reportée par-delà le twist. On ne l'a pas encore allié, hein. Normalement, ça devrait se faire, c'est-à-dire statistiquement. Et on va donc terminer avec les trades du jour qui sont toujours les mêmes. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez maintenant espérer que l'on consolide un petit peu, ok, et que l'on aille chercher les objectifs que je fixe au CAC en espérant qu'ils seront ralliés, soit en utilisant le twist, soit aller chercher cette zone-là. Ou alors on le sait, hein, je vous ai montré plein de trades en données hebdomadaires, notamment hier, hein, avec et pas seulement hier, les jours précédents aussi, mais je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Si vous voulez spéculer à la baisse maintenant, bon, certains diront que ça y est, c'est terminé, la fête est achevée, on a retiré le bol de punch et ça va tomber comme une boule de pétanque, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus des précédents, soit des sommets ultimes ici en pariant sur le fait qu'on va descendre, soit vous pouvez le mettre avec un stop plus serré au-dessus du gap en se disant que finalement il ne sera pas comblé, ou au-dessus des précédents sommets. Moi, il me semble quand même que c'est mieux de le mettre tout en haut parce que vous avez quand même un stop de protection qui est éloigné, mettons à 8% avec un objectif. Si on est parti pour descendre, qui s'établit de 8 à 13%, vous avez un ratio gain risque qui est intéressant quand même, hein. Voilà.
Je vous souhaite une excellente journée. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer ce service avec mes acolytes et si vous voulez en savoir davantage, je mets un lien en dessous pour aller visiter la brochure. Mais surtout, il faudra échanger avec Bruno qui est le chef d'orchestre de ce produit. Patrick, Bernard et moi ne sommes que des intervenants. Hein. On n'est pas les organisateurs de cela. Voilà. À demain pour la mise à jour.